cette paix que l'on cherche sans vraiment la vouloir en vrai. Baisser les armes ne se fait que dans nos dires, car on y aspire toujours la tête baissée. Mais à présent, on veut se relever en espérant qu'on ne lève plus nos poings, mais qu'on s'en serve pour lutter. La paix est un concept qui ne doit être véhiculé que par ses idéaux, ces valeurs qui sont en gros l'ensemble des pratiques qui la favorisent, d'où les efforts de paix. Parfois, nous manquons cette atmosphère pacifique, pas parce que nous sommes destinés à vivre sans, mais parce que nous ne la méritons pas encore. Car sans cesse, nous transformons ces valeurs en antivaleurs, ce qui crée ces interminables conflits dont nous sommes encore témoins. D'ailleurs, la diversité en est une preuve concrète. Hunde, Nande, Kumu, Tutsi, Hema, Rega. Est-il vraiment nécessaire que ces différences soient source de conflits, des problèmes, du manque de paix? À l'est du Congo, les conflits sont devenus un mode de vie. La population qui subit ces massacres a fini par perdre espoir et affirmer que la paix n'existera jamais. À Goma, en mai 2021, nous avons assisté à une animosité entre les Kumu et les Nande. Ils sont tués par de machettes. Est-ce une recherche de paix ou de pouvoir? Ne sont-ils pas fils d'une même mère, la RDC? Martin Luther King a dit: nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des imbéciles. À Beni, depuis novembre de l'an dernier, on a enregistré plus de 200 morts. Plus de 200 victimes privées de leur vie. Plus de 200 citoyens que la société a perdus. Plus de 200 humains que la terre a repris involontairement et brutalement. 250 enfants et plus sont restés orphelins, abrités dans un orphelinat à Kasindi. Jour et nuit, ils vivent dans la souffrance et la tristesse. Pas de matelas, pas d'accès aux cours, pas de bonne alimentation. Leurs familles ont été exterminées et leurs maisons incendiées. On peut dire que leur survie est un miracle. En août 2021, une dizaine de femmes ont été tuées dans le village de Kainama. Des mères égorgées, violées, éventrées en présence de leurs enfants. Mais à quelle postérité l'avenir fera face? Comment peut-on prétendre aider les pauvres citoyens en leur offrant une sécurité permanente alors qu'on n'est jamais là au moment opportun? Et cela crée un second conflit entre la population et les personnes censées la protéger. Comme on le sait tous, l'intervention vient toujours en retard.